Ça m'a inquiété. Ambassadeur palestinien qui est intervenu. C'est bon là, non? Moi, je l'ai mon téléphone. Ça va mon cœur? L'expulsion d'un peuple qui est la seule responsable de cette guerre depuis 48 et qui a entraîné la résistance palestinienne. C'est bon là, non? L'État d'Israël doit être jugé et condamné par la justice internationale. Celle-ci doit reconnaître la Palestine et lui redonner sa suprématie. Aucune paix juste et durable ne pourra voir le jour dans l'État d'apartheid d'Israël. Seuls les fondements d'un État véritablement démocrate, où toute la population, quelle que soit sa religion, ses origines, aura les mêmes droits et les mêmes devoirs et pourra vivre ensemble. Ce fut la victoire de l'Afrique du Sud, où grâce à l'ANC de Mandela, le peuple d'Afrique du Sud, qu'il soit noir ou blanc, a pu sortir de l'apartheid et fonder une nation basée sur la juste égalité entre les peuples. Pourtant, le monde pensait que c'était une utopie et c'est arrivé, grâce à la résistance sud-africaine, pendant de nombreuses années avec l'appui du monde, des peuples du monde entier. Alors je refuse de penser que la Palestine ne pourrait suivre le même tracé que l'Afrique du Sud. Les Palestiniens nous ont prouvé depuis bien longtemps leur détermination à défendre leurs droits au péril de leur vie. Les générations qui se renouvellent sont renforcées pour lutter contre l'oppresseur israélien. Ce dernier pensait, les vieux mourront, les jeunes oublieront. Ils se trompent et les massacres actuels ne font que consolider encore plus l'esprit de résistance de la jeunesse palestinienne. Les vagues de protestation, les manifestations géantes, les actions de boycott des populations du monde entier montrent notre solidarité avec ce peuple qui le voit sur les réseaux sociaux et lui permet d'entretenir l'espoir de ne pas être oublié. Alors tant que nos dirigeants feront la sourde oreille, en continuant à se rendre complices de l'état criminel d'Israël et des États-Unis, nous devons poursuivre et amplifier nos actions pour faire cesser ces massacres et réclamer justice en Palestine. Parce que leur justice est la nôtre. Parce que nous sommes tous des Palestiniens. Youssef Dufedkit du collectif des musulmans de Montpellier et je représente également le collectif CD3M. Ne pas donner à manger à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas donner à boire à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas permettre à la population de se soigner, c'est un crime de guerre. Israël cumule des crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international et pourtant personne ne réagit. Le droit international n'est pas appliqué pour le peuple palestinien et la communauté internationale n'applique pas ou peu de sanctions envers Israël. Il y a
une nécessité de protéger l'innocent. Il y a une nécessité de protéger la population palestinienne qui est prise en otage et qui sont des êtres innocents, malgré des propos racistes du ministre israélien de la Défense d'extrême droite, qui les considère comme des animaux, des bêtes. Aujourd'hui, quand on essaie de rentrer en contact avec un habitant de Gaza pour avoir un témoignage de ce qui se passe, il vous répond « Je suis désolé, je ne peux pas témoigner, car je suis en malnutrition. » On demande alors « Mais est-ce que tu peux juste écrire un témoignage ?» Il vous répond qu'il ne peut pas écrire parce qu'il est faible et qu'il ne trouve pas à manger. Pour Médecins du Monde, il n'y a que 5% de l'aide humanitaire qui arrive à Gaza. C'est très peu. Les Palestiniens ne trouvent pas à manger et continuent à boire de l'eau salée de mer. Pourquoi le gouvernement d'extrême droite massacre des civils palestiniens? Parce qu'on ne reconnaît pas leurs droits et leur légitimité d'avoir une terre et une nation. Et cela dure depuis plus de 70 ans. Et cela fait 70 ans qu'Israël viole le droit international et commet des crimes sur le peuple palestinien en toute impunité. Les Palestiniens ne peuvent pas continuer à vivre sous occupation. Vous avez vu aux infos que l'armée d'occupation israélienne demande aux Palestiniens de marcher vers le sud. Vous avez vu comme moi, aux infos, des Palestiniens avec des drapeaux blancs marcher. Si vous regardez bien les images, ces Palestiniens peuvent marcher avec leurs deux jambes et leurs deux bras. Et les personnes âgées alors, qui n'ont pas de force pour marcher, les handicapés et les personnes qui ont une maladie chronique et ceux qui sont blessés, qui ne peuvent pas marcher et qui ne peuvent pas être transportés dans des véhicules parce qu'il n'y a plus de carburant. Nous sommes à 4200 enfants assassinés par le gouvernement d'extrême droite israélien. Joe Biden, le président américain, est le plus proche allié d'Israël et il peut obtenir un cessez-le-feu qui éviterait la mort de milliers de personnes. Nous savons que 66% des Américains souhaitent un cessez-le-feu immédiat. 4200 enfants ont été assassinés. Combien d'enfants doivent encore être tués avant que la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu? Combien? Il faut un cessez-le-feu maintenant. Pour Médecins du Monde et la Croix-Rouge, il faut faire respecter le droit international humanitaire. Il y a aujourd'hui une violation du droit humanitaire à Gaza. Il faut une mise en place urgente d'un couloir humanitaire qui permettra d'acheminer les produits de première nécessité ainsi que les médicaments. Pour terminer, aucun homme de raison, ni aucune femme de raison, ne peut rester insensible au massacre de la population de Gaza. Nous sommes là pour que la voix de la raison s'élève de manière assez forte pour un cessez-le-feu. Nous devons avoir un acte d'humanité envers cette population palestinienne. Nous ne pouvons pas laisser des femmes et des enfants palestiniens se faire massacrer jour après jour sous nos yeux. Les Palestiniens ne peuvent pas continuer à vivre sous occupation. Ils ont le droit, comme tous les peuples, de vivre en sécurité sur leur terre. On a beau déshumaniser la souffrance palestinienne dans certains médias, mais sachez une chose, comme dit la citation, vous pouvez tromper une personne tout le temps,
Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Merci à tous.